Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tuto pour réaliser des petites tirelires comme ceci. Elles sont rondes, elles sont pas très hautes. Elles payent pas de mine comme ça, mais on peut quand même en mettre dedans. Là, il doit y avoir à peu près 10 euros, je dirais, avec des pièces de 2, des pièces de 1, 50 centimes. Il y a plein de choses. Il y a les petits gains de la petite souris aussi. Donc il y a un peu de tout. Voilà, celle que j'ai fait pour mes garçons. Et là, je vais proposer de travailler avec du rose. Donc, je travaille avec un fil du 3. Celui-là, c'est du ambre de chez Cheval Blanc. Il est très très souple. On dirait qu'il se dédouble un peu, mais franchement, à travailler, pas de souci. J'ai jamais eu de problème avec. Donc, j'adore travailler cette laine. Celle-là, je l'ai fait avec du Cheval Blanc, mais c'est du fil Suni. Pareil, du 3, 3,5. Et ça, c'est du Bergère de France. Je crois que c'est du coton 50, mais je suis pas sûre. Pareil en 3. Et donc, un crochet du 3 aussi. Le mien est un peu tordu parce que je m'en sers tous les jours. Il a un peu vécu, il s'est retrouvé coincé dans l'ordinateur, tout. Alors, on va commencer par faire un cercle magique. Hop là. Voilà. Et dans mon cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va venir fermer notre petit cercle magique. Voilà. Alors, on va travailler en spirale. Là, je vais mettre mon petit marqueur. J'utilise une chute de coton. Tout simplement parce que ça me permet de toujours garder le fil. Et si je me suis trompée 3 rangs avant, eh ben, je peux aller défaire là où je me suis trompée. Donc, on pique dans la première maille du premier tour. Et là, on va faire 6 augmentations. Donc, 1, 2, 6. Voilà. Voilà, donc là, on a fini notre deuxième rang. Je vais repasser mon petit fil comme ça pour marquer le rang suivant. Et maintenant, on va faire une maille serrée, une augmentation, et on va le répéter 6 fois. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Voilà. On a fini notre troisième rang. Hop. Là, je repasse mon petit fil pour marquer le début du rang. Et maintenant, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, et on va répéter l'opération 6 fois, donc jusqu'à la fin du rang. Donc 2 mailles serrées,
une augmentation. Deux mailles serrées. Voilà. Donc là, on a fini notre 4e rang. Je repasse mon petit fil comme ça. Là, on attaque le 5e rang et on va faire 3 mailles serrées et une augmentation jusqu'à la fin du rang. Donc, 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, on a fini notre 5e rang. Donc là, on va faire le 6e rang, 4 mailles serrées, une augmentation, toujours jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin du rang, justement. 1, 2, 3. Ok, on a fini le rang 6, on fait notre dernier rang d'augmentation. On va faire 5 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, et comme ça jusqu'à la fin du rang. Et voilà, on a fini notre partie augmentation. Donc à partir de maintenant, on va plus faire d'augmentation, et le rang suivant, on va le travailler dans le brin arrière. Donc ça veut dire le brin qui s'oppose à vous. Donc celui-ci, hop, ce qui va nous permettre en fait de faire remonter la tirelire toute droite. Et là, on est normalement à 42 mailles serrées, donc on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc 42 mailles serrées. Et on va se retrouver à la fin du rang. Et voilà, on a fini notre premier tour dans le brin arrière. Donc, je vais marquer le début du tour suivant, et cette fois, on va reprendre le travail dans les deux brins. Voilà, et on fait 42 mailles serrées, donc une maille dans chaque maille. Et on va faire ça pendant 9 tours. Donc, je vais vous retrouver quand j'aurai fini le 9e tour. Donc, normalement, ce sera le tour 17. Voilà, donc je vous retrouve, j'ai fini mon 9e tour de 42 mailles serrées.
Donc normalement, on est tous à la fin de notre 17e rang. Et là, ça va se compliquer un peu, on va dire, pour le rang 18, parce qu'on va à la fois travailler dans le bras arrière et faire des diminutions. Alors du coup, on passe notre petit fil, on fait dans le bras arrière. Je l'ai défait, j'ai défait le rang, c'est pour ça qu'on voit bien les brins. 2, 3, 4 et 5. 5 mailles serrées. Là, on va faire une diminution. Alors, on a deux choix. Soit on passe dans la première maille, on ramène le fil. On passe dans la deuxième maille, on ramène le fil et on ramène le tout. C'est pas du tout embêtant, on peut faire comme ça, sauf que ça se verra comme ici, ici, ici. Ça permet de compter plus facilement les mailles, mais moi, je préfère faire comme ceci. Je trouve que c'est plus discret. Je passe dans la première maille et dans la deuxième maille, je ramène à travers les deux mailles, puis on fait comme une maille serrée. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution. Je pique dans la première maille, je pique dans la deuxième maille, toujours dans le bras arrière parce qu'on travaille dans le bras arrière pour ce tour-ci, et je fais ma diminution, je ferme ma diminution. Et on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Et voilà. J'ai fini de travailler dans le brin arrière. Donc maintenant, on va reprendre dans les deux brins. Et là, on va faire 4 mailles serrées, une diminution. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, la diminution, je la fais dans le brin avant. Hop, hop, je ramène et je ferme. 1, 2, 3, 4. Brin avant, je ramène le fil et je ferme. 1, 2, 3, 4. Et donc on peut voir qu'effectivement nos diminutions, bah, elles se voient quasiment pas par rapport à là. Encore celle-là, ça va, surtout là, ça se voit. Ensuite, ce rang-là, il est un peu plus complexe parce qu'on va faire l'ouverture. Donc on va commencer par 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on a 7 mailles en l'air, mais on va laisser ici 8 mailles non travaillées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va piquer dans la 9e. Et là, on commence par une diminution. Donc c'est dans le bras avant qu'on pique. Bras avant,
On ramène, on ferme la maille. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3. Une diminution. 1, 2, 3. Parfois, je reprends le tricotage en off parce que je vois mieux. C'est pas évident de crocheter devant le trépied. Ok, donc là on est là, on a notre petite ouverture. Et donc pour le rang suivant, donc le rang 21, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, 6 fois. Et il va nous falloir passer dans les petites mailles en l'air. Alors là, on va le mettre comme on peut, celui-là, pour marquer notre rang. Alors, pour les mailles en l'air, c'est dans le bras arrière qu'il faut passer. Donc, celui qui est loin de vous. Donc, on fait 2 mailles serrées. Alors ça, c'est la partie du crochet où je galère toujours le plus. Piquer dans les brins des chaînettes. J'ai beau faire du crochet presque tous les jours depuis 3 ans, je galère toujours autant. Là, on fait notre diminution. C'est comme le premier rang après le cercle magique, je galère toujours. Toujours. Une maille serrée, une maille serrée, et une diminution. Tac. Et tac. Voilà. Voilà. Et là, on reprend normalement. Dans les 2 brins. 1, 2. Une diminution. Voilà. Ok, donc là c'est le tour 22. Une maille serrée. Une diminution. Hop. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. On est presque. Une maille serrée. Une diminution. Voilà, on a fini ce rang. Et là, on va pouvoir faire le dernier rang. Hop là. Hop. Et le dernier rang, nous avons donc 6 mailles serrées. Bien sûr, je vais vous remettre les explications. Parce que, bah oui, je vous l'ai dit à l'oral comme ça, mais ce serait peut-être mieux de les avoir à l'écrit. Hein. 1, 2, 3.
on arrive à ce stade, c'est pas évident de savoir où on en est. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac, tac, 4. 5. Et 6. Et voilà, là on a fini. Tac, tac, on coupe. Il faut laisser un peu de marge hein, pour pouvoir rentrer le fil tranquillement. Hop. On peut enlever notre petit marquerant. Et on va rentrer ce petit fil là. J'utilise pour ça une aiguille à canevas. On peut utiliser n'importe quelle aiguille du moment qu'elle n'est pas trop épaisse et qu'elle a un bout rond. Alors, on est dans ce sens. Donc je pique dans les brins avant du dernier rang. 1 sur 2, ça suffit. Tac. Tac. Je tire un peu. Voilà, pour fermer. Je passe par là. Admettons. Hop là. Tac. Et je vais venir passer sous quelques mailles comme ceci. Hop. Disons sous 3 ou 4 mailles, en général ça suffit. Voilà. Voilà. Et on va venir couper le fil à ras. Et c'est comme ça que je me retrouve avec des petites chutes qui me servent de marquerant. Et voilà. Une petite tirelire. Hop là. Donc on a celle de Nolan, celle d'Enzo et celle d'Eva. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous remets bien sûr les explications pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair et que vous n'ayez pas besoin de refaire toute la vidéo à chaque fois ou au cours de votre réalisation. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.